Monsieur le Président, mes chers collègues, avec l'autorisation de signatures sollicitées pour ces différentes conventions, nous sommes dans la continuité du déclassement des autoroutes A6 et A7 votées par cette Assemblée dans les conditions de débat que nous connaissons tous. Puisque nous en sommes aux conséquences administratives, ce doit être l'occasion pour moi et pour nous tous de faire un point d'étape plus général. J'ai régulièrement alerté l'exécutif de la métropole sur les conséquences d'un déclassement réalisé dans une temporalité inadaptée et plus grave encore dans le non-respect du SCOT de l'agglomération lyonnaise. Le SCOT, dans son document d'orientation générale, conditionne expressément, rappelons-le, le déclassement A6, A7 à la réalisation d'un contournement. En outre, le groupe dont je fais partie vous a régulièrement interrogé sur les conséquences financières de cette décision et donc l'absence de visibilité dans le coût des travaux induits notamment dans la PPI. Je dois le dire, à ces différentes interpellations, aucune réponse claire et surtout concrète n'a été apportée. En fait, si, j'ai eu une réponse qui m'a permis d'ailleurs d'accueillir Monsieur le Président Collomb sur le territoire de ma commune, au printemps dernier, une première depuis 2014. Le président de la métropole, accompagné de ses services ainsi que des services de l'État, se proposait d'envisager la réalisation d'un shunt au niveau de ce que l'on appelle le nœud de Manicieux. Shunt censé nous faire patienter jusqu'à ce que le contournement, qu'il soit d'est ou d'ouest, soit prévu. Outre le fait qu'il ne s'agirait que d'un emplâtre sur une jambe de bois, ce projet, qui, je l'espère, restera au stade de projet, se situe dans un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, un PENAP. Or, la semaine dernière, a été soumis à notre approbation l'arrêt de la concertation du PLUH, que pour ma part j'ai voté, et qui insiste sur ces fameux PENAP et évoque même leur augmentation. Parce que la préservation des espaces agricoles et des espaces naturels a été très justement réaffirmée dans le PLUH, cela donne l'impression que ce projet de shunt a été élaboré dans la précipitation, comme d'ailleurs tout ce qui concerne le déclassement de la 6 et de la 7. D'autre part, ces derniers temps, croisant agents ou élus de la métropole, on me passe régulièrement le message suivant: ne vous inquiétez pas, les effets du déclassement A6 et A7 ne se verront pas sur les flux de trafic avant longtemps, voire bien longtemps. Qu'est-ce que cela veut dire? Je m'interroge à nouveau. J'ai le sentiment que sur ce dossier, il y a beaucoup d'incertitudes, d'impréparation et d'imprécision. Rien qui puisse nous rassurer et surtout rassurer les habitants de la métropole et parmi eux, ceux de l'Est lyonnais. Ce déclassement et les mesures administratives qui l'accompagnent, tout cela a été mis en œuvre à la hussarde et quant aux conséquences, advienne que pourra. Enfin, et comme cela a été relevé en commission transport, on relève beaucoup d'incohérences dans les préparations relatives à la gestion des flux routiers sur notre territoire. Un exemple parmi tant d'autres, malgré le travail sur les modes doux, on observe une augmentation du trafic routier sur des secteurs comme celui de la Part-Dieu. Ceci doit nous amener à revoir la pertinence de nos analyses et de nos modèles sur la gestion des transferts de flux de véhicules. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, le point d'étape que nous pouvons faire sur le déclassement A6, A7 à l'occasion du vote de ces délibérations, et ce constat intermédiaire n'est ni brillant ni rassurant. Je vous remercie.